Pour aborder l'épreuve de philosophie, il est important de démythifier l'épreuve. On a souvent tendance à penser que l'épreuve est insurmontable, qu'elle est impossible à réussir véritablement. C'est pas du tout le cas. On peut très bien réussir l'épreuve de philosophie, on peut même avoir une excellente note, mais il faut bien avoir en tête que le correcteur n'attend pas la copie absolument parfaite. Il attend de vous que vous puissiez mobiliser vos raisonnements et vous servir des références pour étayer ces arguments. Il ne faut pas se dire a priori je vais prendre l'explication de texte ou la dissertation parce qu'on se sent plus à l'aise dans un exercice ou dans l'autre ou parce qu'on estime qu'un est plus facile que l'autre. Il faut se laisser vraiment la liberté de prendre un sujet qui nous correspond, un sujet pour lequel on a des choses à dire et ne pas se fermer des portes avant d'être confronté au sujet. Ça consiste à ne pas tout de suite vouloir restituer l'intégralité de son cours. Par exemple, si je tombe sur une dissertation où il y a la notion de liberté, il ne faut pas avoir comme réflexe l'idée de se dire que tous les auteurs que l'on a vus en cours et tous les arguments qu'on a vus en cours sur la liberté seront mobilisables pour ce sujet. Alors pour rédiger votre devoir, il y a un impératif de clarté. Il faut bien penser à faire des parties distinctes les unes des autres et dans les parties faire des sous-parties. 3 sous-parties, c'est très bien et surtout, c'est fondamental, penser aux transitions. Transitions qui permettent de passer d'une partie à l'autre, à la fin de chaque grande partie. Mais la clarté, vraiment, vous sera d'une grande aide, rien que pour organiser votre propos, et vous fera gagner des points, puisque une copie claire, c'est une copie qui souvent permet d'étayer un raisonnement avec précision. Alors, le travail au brouillon est fondamental, mais il ne doit pas prendre trop de temps. 1 heure au brouillon, c'est bien, 1h30 maximum, mais le temps passe vite. Donc, le brouillon n'est pas fait pour rédiger des parties à l'avance. Il est fait vraiment pour structurer, organiser son plan, mais voilà, se laisser le temps, au moment de la rédaction, de rédiger intégralement et garder à la fin, évidemment, 10-15 minutes pour se relire. C'est très important de se relire parce que parfois, on peut faire vite un contresens en lisant ce que vous avez écrit si ce n'est pas très clair. Donc, la clarté et la précision de vos propos sont absolument fondamentales.